Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que j'ai tiré le conseil que je vous ai donné du livre La 25e heure de Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont. Et en fait du coup aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui en fait c'est un peu sur la même lancée, parce que c'est un autre conseil mais qui vient toujours de ce même livre, donc La 25e heure. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 76e épisode d'Electron Penseur. Alors, la semaine dernière, en fait, on avait tiré de ce bouquin la règle des 3 tâches qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en fait, permet de classer les tâches dans 3 grandes catégories afin de finalement pouvoir mieux optimiser son temps et d'éviter d'être débordé de plein de petites choses et de finalement pas avoir le temps de faire des grandes choses qui comptent vraiment. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous donner un conseil, mais pour gagner cette fois-ci du temps sur votre lieu de travail. Et sûrement dans l'élément qui est le plus chronophage de tous, qui est détesté par certains, qui est redouté par d'autres, mais qui est ennuyeux pour tous, les réunions. Les réunions, en fait, c'est vraiment le gouffre temporel, mais en fait, c'est en plus qu'un gouffre temporel, c'est aussi surtout un puits financier sans fond. En effet, finalement, la majorité des réunions, elles aboutissent pas en une seule fois. C'est très très rare, sauf, on va dire, voilà, vraiment si c'est organisé et que c'est prévu pour, c'est très rare que dans la même réunion, on évoque un problème, on trouve la résolution et on propose la mise en œuvre, que voilà, quasiment tout soit acté en une seule fois. C'est très très rare. Souvent, ça s'étale sur des semaines, voire même des mois. Prenons une situation. Imaginons par exemple la commande d'une nouvelle machine, je sais pas, par exemple une nouvelle photocopieuse. Finalement, le temps de présenter le projet, de prouver l'utilité, de pourquoi il faut l'acheter ou autre, vraiment voilà un peu de justifier pourquoi ça justifie une dépense. Le temps de faire une appel d'offres, de comparer les prix, d'approuver le projet, demander finalement à l'ensemble des intervenants ou des gens que ça impacte d'être d'accord avec, finalement d'arriver à trouver exactement ce qu'il faut, de trouver le fournisseur et de commander. Il faut au moins, je dis bien au moins, là je vais être gentil, au moins 4 réunions. Souvent, d'habitude c'est beaucoup plus long parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais là, pour l'exemple, on va dire que quand même c'est bien organisé ou autre, en 4 réunions ça passe. Donc du coup, prenons pour l'exemple, je sais pas, il faut acheter par exemple une photocopieuse, une grosse photocopieuse de bureau. Vous savez, celle que vous avez peut-être déjà vue, là, qui font quasiment 1m50, le truc énorme. Je sais pas, c'est fait que pour faire du papier, mais je suis sûr qu'ils fabriquent des armes aussi à l'intérieur, c'est pas possible, le truc il est gigantesque. On va prendre un prix approximatif, 1000 €. On est déjà sur la bonne petite imprimante, mais ça passe. Donc du coup, pour délibérer de ça, il faut donc, on l'a dit, 4 réunions, donc des réunions de 2 heures à peu près, avec une dizaine de personnes. Alors, on est gentil, comme je l'ai dit, on prend la fourchette basse parce qu'on a 4 réunions, mais on pourrait être beaucoup plus. Et vu que finalement, c'est souvent des cadres qui sont souvent en réunion, donc qui finalement sont un peu mieux payés que les employés ou autres. Donc du coup, on va se baser sur la moitié des cadres, la moitié des employés. On va arrondir, on va dire que chaque personne est grosso modo payée 15 € de l'heure. Alors, au total, finalement, juste sur le coût de la réunion à l'entreprise, donc c'est-à-dire juste ce que ça lui a coûté d'organiser les réunions pour la machine, pas la machine en elle-même, juste le fait de payer les gens, à les mettre dans la même pièce pour en parler ou autre. Juste ça, le fait de juste mettre les gens dans la même pièce, le fait de payer en fait finalement ces gens à rien faire d'autre, et au total, sur les 4 semaines, sur les 4 réunions de 2 heures avec 10 personnes, au total ça coûte 1200 €. En gros, ça a coûté plus cher à l'entreprise de payer les gens à prendre la décision plutôt que la machine elle-même. Et donc du coup, là je vous ai dit, j'ai choisi la fourchette basse, mais il y a des moments où c'est bien pire que ça. Et donc du coup, là c'est du grand délire, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, vous allez me dire, si vous avez un peu vu ce truc-là et que vous bossez dans une entreprise, vous dites, il est temps que ça cesse, on peut plus, c'est vraiment une perte de temps et d'argent, et voilà, ça ennuie tout le monde, et personne n'aime aller en réunion, quoi. Donc du coup, pour la santé financière de la boîte et pour la santé mentale des salariés, c'est presque finalement un devoir d'arriver à optimiser ces réunions. Donc du coup, les auteurs de ce livre, ils ont finalement théorisé une méthode qu'ils ont trouvée en interrogeant les plus grands dirigeants, c'est-à-dire finalement ceux dont les boîtes sont les plus innovantes, sont les plus dynamiques ou celles qui percent le mieux. Donc voilà, juste comme pour exemple, voilà, c'est genre Microsoft, Google, Amazon ou des trucs comme ça. Donc à la fois des grandes, mais à la fois aussi des petites. Je sais qu'ils ont aussi interviewé par exemple des petites startups ou autres françaises ou autres. Donc voilà, pour avoir à la fois ce que font les grands et ce que font les petits et faire une nuance des deux. Donc du coup, cette méthode, ils l'ont théorisée sous le nom de la méthode de réunion 0, 1, 2, 3.
Alors 0, 1, 2, 3 pour 0 retard, 1 écran, 2 pizzas et 3, en fait c'est un peu de la triche, c'est en fait 30 minutes. Finalement, décortiquons. Le premier élément, 0 retard. Alors en fait finalement ça on l'a tous vécu. Pour tous ceux qui ont déjà été bossé dans un bureau ou autre, que ce soit pour un stage ou que ce soit même là encore ou actuellement, finalement il suffit que la même situation vous l'avez déjà vécu. Vous avez un collègue qui traîne un peu trop à la machine à café et finalement qui n'a pas vu l'heure, qui arrive un petit peu en retard. Ou alors par exemple vous avez un commercial qui devait gérer un mail urgent et du coup qui arrive aussi un petit peu en retard. Ou finalement le chef qui devait présenter l'exposé de la réunion, mais finalement il s'est trompé de fil pour pouvoir connecter l'ordinateur et du coup il faut refaire tout le bureau pour chercher la bonne connectique pour brancher au vidéoprojecteur. Bref. Et hop, là juste avec ces quelques petits éléments et encore plein d'autres qui peuvent arriver, finalement on arrive vite à au moins 15 minutes de retard pour juste le début de la réunion. Mais si on reprend notre exemple, donc pour 10 personnes, c'est 15 minutes de retard, en fait finalement c'est 150 minutes au total pour tout le monde. Donc en gros, la boîte et même les gens, ils ont perdu 150 minutes. Donc la boîte, elle a payé 2h30 de salaire pour rien, juste en attendant à cause juste de ce petit retard de 15 minutes. Donc soyez à l'heure, c'est vraiment le premier élément. Si c'est vous qui organisez la réunion, et à ce moment-là, venez plus tôt. Comme ça, vous pourrez tout préparer. Vous n'avez pas le fameux truc de « Ah, c'est pas la bonne prise, ah, ça marche pas, voilà ». Si vous venez un petit peu plus tôt, vaut mieux finalement que vous preniez 15 minutes plutôt que vous coûtiez 2h30 à toute la boîte. Et ensuite, si vous y assistez, si c'est pas vous qui l'organisez, finalement, ne vous lancez dans rien de chronophage, on va dire au moins 15 minutes avant. Donc je dis rien de chronophage, par exemple, 15 minutes avant, essayez pas de commencer à passer un coup de fil à un client ou de partir à la machine à café ou de vous lancer dans un grand mail ou un grand truc. Quelque chose, vous savez, on avait déjà parlé, une espèce de grande action, ou par exemple, je sais pas, si vous appelez un client 10 minutes avant de la réunion, au bout de 9 minutes, vous n'allez pas lui dire « Ah bah désolé, il faut que je m'arrête, je m'en vais en réunion là ». Voilà, si c'est un client, vous ne pouvez pas le faire. Donc tout simplement, en fait, plus ou moins, ne commencez aucune grande tâche que vous savez qu'elle pourrait potentiellement prendre plus de 15 minutes. Si par exemple, je sais pas, c'est juste faire des photocopies, au pire, la machine elle tourne, même si vous en avez, je sais pas, 200 à imprimer, même si vous êtes parti, la machine elle va continuer de tourner, il n'y a pas de souci. Et si, malgré tout ça, il y a encore des retards, finalement, lorsque la réunion elle commence, dites juste finalement que pour faire gagner du temps à tout le monde, pour passer à tous un moment agréable, il faudrait que, faites un petit retard en disant, il faudrait que la réunion elle commence à l'heure, on a dit 9h, qu'elle commence à 9h pile. Et dites en toute bienveillance, vraiment sans aucun ton railleur, sinon vous déclenchez une guerre mondiale dans les bureaux, c'est la panique. Dites juste, sur un ton vraiment bienveillant que, à la rigueur, si c'est compliqué cet horaire, que il y a certains qui ont des problèmes pour arriver à cette heure-là parce que ils ont quelque chose avant ou autre, du coup, qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que ça dérange quelqu'un si jamais on décale légèrement l'horaire de la réunion pour que finalement ça convienne à tout le monde. Ça, c'est notamment possible parce que la majorité des réunions, elles sont hebdomadaires, donc elles sont toutes les semaines à la même heure. C'est pas un truc qu'on vous impose en disant aujourd'hui c'est un truc un peu exceptionnel ou autre. Là, voilà. Mais là, en fait, on parle plutôt de toutes ces réunions qui, en fait, finalement se répètent et qui, finalement, pourraient être mieux gérées, mieux organisées, mais qui, du coup, sont un peu bancales. Donc, du coup, dites juste, en toute bienveillance, vu qu'il y en a peut-être qui arrivent en retard ou autre, est-ce que, pour que ça arrange tout le monde, est-ce que vous voulez qu'on décale légèrement, peut-être d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, la réunion ? Et donc, du coup, là, vous allez avoir deux situations. Soit il y a finalement des gens que ça arrange vraiment, parce que je pense que le cas le plus probable, c'est parce que si vous le faites par exemple le matin, ils déposent les enfants à l'école avant, donc du coup ils peuvent pas arriver plus tôt parce qu'avant il faut qu'ils déposent les enfants et donc du coup ils auront toujours un peu cette marge de retard. Et donc du coup ces personnes-là qui vraiment sont en retard mais pas de leur faute, du coup en fait elles seront vraiment ravies de décaler la réunion pour dire je vais être dans les temps et je vais arrêter d'être celui qui arrive 15-20 minutes après le début de la réunion et qui doit se faufiler une place pendant que quelqu'un qui présente et que je me fais remarquer devant tout le monde. Donc lui, il sera ravi de dire, si c'est possible, une petite 15-20 minutes, moi ça m'arrangerait, ce serait nickel, et je serai à l'heure. Et finalement, les autres, ceux qu'on va dire qui n'ont pas vraiment d'argument de pourquoi ils arrivent en retard, du coup, eux, vous inquiétez pas, ils vont arriver à l'heure. Parce que absolument personne, va devant tout le monde se lever et demander de décaler la réunion de 15 ou 20 minutes juste pour faire une pause café avant, ou juste parce qu'il n'arrive pas à gérer son temps et du coup il est perdu. C'est vraiment c'est à la fois, on va dire, un truc de bien vivre en société. Donc du coup, d'un point de vue sociétal, c'est ça. Et éthique, la personne ne le fera pas. Mais surtout, c'est d'un point de vue égo, en fait. Parce que c'est reconnaître vraiment sa propre incompétence à gérer son temps, ou en fait, le fait qu'on ne fait pas grand-chose. Donc du coup, c'est sûr, absolument certain, ceux qui étaient en retard pour pas vraiment des bonnes raisons, ils seront tout le temps à l'heure parce qu'ils ont plus ou moins plus d'arguments. Donc voilà pour le 0. Deuxième élément, un écran. Alors, comme pour tout,
et les réunions ça échappe pas. Les réunions en fait c'est vraiment un rendez-vous de concentration. Et finalement le pire ennemi de la concentration c'est la distraction. Et comme top du top des champions dans le domaine de la distraction, on a deux choses, le PC et le smartphone. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y a de si important à noter pendant la réunion ? En fait, finalement, le présentateur, celui qui anime la réunion, il peut tout simplement envoyer la présentation ou même le résumé tout simplement par mail à la fin de la réunion. Il dit, bah voilà, le petit PowerPoint ou le petit truc que je vous ai fait. Même s'il ne veut pas s'embêter à devoir retaper, à faire un résumé out, il l'envoie juste tel quel. Et même si c'est juste des slides, et bah, vu que les gens ils ont assisté à la réunion, ils sauront, même si c'est juste une image, ils sauront à quoi ça correspond qu'ils ont écouté à ce moment-là. Donc en fait, finalement, là, la règle, c'est justement que si tout le monde est concentré à fond, finalement, la réunion, elle sera plus vite pliée. C'est un peu le truc de se dire, bon, allez, on s'y prend pas trop longtemps, on se met tous à fond dedans, et voilà, comme ça, là où ça devait s'étaler sur 2 heures, et là, hop, ça va couper de la moitié, voire du quart, et ce sera beaucoup plus productif. Donc finalement, ni PC, ni téléphone. Parce que du coup, là, c'est fini en fait les collègues qui surfent sur Facebook pendant ce temps-là, ou qui recopient telle quelle la présentation. C'est un peu, de toute façon, les étudiants, vous savez, quand le prof, il balance son cours et on écrit exactement tout ce qu'il dit, tout ça, pour, on va dire, se sentir attentif, pour dire, bah voilà, regardez, j'ai écouté, j'ai écrit exactement tout ce qu'il a dit, ou finalement qui répondent à leur mail pendant ce temps-là, donc finalement qui sont pas vraiment dans la réunion. Donc ça c'est pour les PC, et aussi fini, par exemple au niveau des téléphones, les gens qui répondent à leur SMS, ou qui partent d'un coup en pleine réunion pour répondre à un coup de fil ou autre. Parce que les réunions, c'est pas un truc nouveau, c'est pas un truc novateur qui sort des startups ou autre. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde comprend ce que c'est une réunion. Donc du coup, si jamais vous avez une réunion de 30, 40 minutes, 1 heure, et que si jamais vous avez eu des appels manqués ou que vous avez reçu des mails ou autre, vous dites juste désolé, j'étais en réunion à ce moment-là, et personne ne vous en voudra parce que c'est logique. Si vous bossez dans une boîte, c'est logique d'avoir des réunions, et même vos clients ou vos fournisseurs ou autres, ils vous accepteront. Si vraiment il y a un truc vraiment vraiment urgent, on viendra vous chercher, vous inquiétez pas. Ensuite, troisième partie, les 2 pizzas. Oui, comme 2 pizzas. Alors ça, c'est ma partie préférée, parce que je vais pas vous mentir, je vouerai mon âme à une éternité de damnation si vous pouvez manger des pizzas tous les jours sans grossir. Et en fait, finalement, c'est un concept de Jeff Bezos, vous savez, le mec qui est flingué, qui dirige Amazon. En fait, finalement, sa théorie, c'est que la totalité des membres d'une réunion, ils doivent pouvoir être nourris avec 2 pizzas. Autrement dit, grosso modo, 6 personnes, voire 4, si on aime vraiment les pizzas, voire finalement tout seul, si vous êtes moi. En gros, cette règle, finalement, elle a pour but de limiter le nombre de personnes présentes à une réunion. Parce que finalement, la majorité du temps, une réunion, finalement, elle nécessite vraiment, d'un point de vue important, que quelques personnes. Les autres, finalement, ils sont là que par convention, juste pour être tenus au courant. Finalement, n'importe quoi, si le sujet de la réunion, c'est, je sais pas, par exemple, vous êtes dans un garage ou autre, et que le truc de la réunion, c'est, changer le pont ou des trucs avec des voitures ou autre, des trucs de réparation, finalement, la personne qui s'occupe des trucs de concession, lui, il a aucune raison d'être là. Il sait qu'il n'aura rien à dire, il est juste là pour être au courant. Donc du coup, finalement, le fait qu'il soit là, finalement, c'est une perte de temps pour lui et aussi pour vous, parce que vous allez vous sentir aussi obligé de lui répéter ou autre, et vous pourriez juste le tenir au courant avec un mail, par exemple. Donc finalement, dans ces cas-là, un mail ou un compte-rendu, finalement, il tiendra ces personnes au courant sans pour autant leur faire perdre leur temps. Donc finalement, ne convoquez aux réunions que ceux qui sont vraiment concernés. Les autres, finalement, ils vous remercieront de les tenir au courant sans pour autant prendre en otage 2 heures de leur temps. Et après tout, si ça marche avec la petite PME qui est Amazon, ça devrait marcher pour vous normalement. Et enfin, dernier élément, 3. Enfin, comme je vous l'ai dit, plutôt 30. Parce que souvenez-vous de la loi de Parkinson dans l'épisode 52, en gros à savoir qu'une tâche, elle prend toujours tout le temps qui lui est accordé. Donc à la rigueur, viser 30 minutes, c'est du coup avoir un horaire butoir qui va finalement vous pousser à avoir des sujets du jour qui sont clairs et concis, à pas vous perdre dans des débats et finalement à prendre rapidement des décisions. Voilà, donc finalement ce dernier petit point, finalement il est assez facile, c'est juste de se dire, plus votre 30 minutes, ça à peu près une bonne durée pour finalement à la fois être centré sur un élément et en même temps pouvoir dire, on a le temps de discuter sans pour autant s'étaler. Donc du coup, voilà, vous en savez un peu plus sur finalement les conseils ou les idées pour finalement arrêter de transformer la réunion en une perte de temps sans fin. Donc voilà, essayer d'être un peu plus productif pendant ces réunions. Donc du coup, moi je vous remercie de m'avoir écouté. La semaine prochaine, je vous parlerai peut-être finalement d'autres méthodes ou autres pour être concis dans les réunions ou autres. N'hésitez pas à en parler si ça vous plaît ou pas. Ou peut-être pas, je ne sais pas, vous verrez bien, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc du coup voilà, donc c'était la petite méthode 0, 1, 2, 3 donc pour faire le résumé 0 retard, 1 écran, 2 pizzas et 30 minutes. Donc du coup sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao.